quelqu'un qui cherche Monsieur Maillère, Maillère, s'il te plaît. Pas Meyer, Maillère. D'accord. Ça se dit Meyer, avec un, ça se dit Maillère. C'est étrange, hein, l'orthographe. Je n'ai que la possibilité de parler avec tout le monde. Ok, ça marche. Bon, bah, si vous ne pouvez pas faire autrement, ce n'est pas grave. C'était un test de ma part, puisque moi, ça me permettait de faire quelque chose avec ceci en aval. Ok, bon, c'est déjà pas mal. Vous êtes relativement présent et c'est tout à votre honneur. Faudrait-il que j'arrive à aller sur Google? Paf. On va terminer. Alors pour ceux qui arrivent en cours, hein, vous prenez en cours. On va passer vite à autre chose. Mais on va terminer ce sur quoi vous étiez en train de travailler la dernière fois. Ça, c'est fait. Et nous en étions là. Un vrai faux. Donc, bonjour monsieur, ne trouve pas le modérateur. C'est pas grave. C'est pas grave. Relax. D'accord. Ah, tous les secondaires n'ont pas trouvé. Autant pour moi. Ça, j'en ai marre. Je crois que je vais pas pouvoir suivre une deuxième fois. Hein. N'ont pas trouvé le dossier sur École Directe. J'arrive même pas à me connecter à Google. Si, dans vendredi dernier, je l'ai mis dans vendredi dernier. Bon, tant pour moi, ça doit être une erreur de ma part. Je pensais l'avoir mis dans vendredi qui vient. Mais si je l'ai déjà balancé dans vendredi dernier, c'est tant mieux. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vais le vidéo projeter et dans un dernier temps, je vous le transmettrai juste après ce cours. Je peux pas installer un icône Google ou je sais pas, parce que là j'ai que Internet Explorer, ça marche pas. Des euros courants et des euros constants, dont on doit tenir compte en économie, c'est-à-dire les euros qui ont... Ça marche pas Internet Explorer. D'accord. Puisqu'on ne peut pas tout simplement ici... Hein, je ne savais pas que je vous l'avais transféré vendredi. Voilà. Je pensais que je ne l'avais pas fait. Donc, si je l'ai fait 2 fois, vaut mieux 2 fois, pas du tout. Donc, tout simplement, ici, encore une fois, on ne peut pas comparer des euros d'aujourd'hui. Je prends le premier truc. À l'intérieur, vous avez un effet prix qui s'appelle l'inflation qui va venir dévoyer la comparaison de ces chiffres. Donc, au final, vous allez dire, mais à quoi ça sert? Ça sert, vous savez, beaucoup de comparaisons. Alors, les comparaisons, c'est pas utile en soi. Ce qui est utile, c'est voir les progressions. C'est comme vous. Quand vous accepter, avez une note, la note, elle envoie une information, bien évidemment. Mais ce qui est important, c'est de comparer la note suivante ou la note que vous avez aujourd'hui avec la note d'avant. Donc, c'est la progression qui est importante. Exécuter. Progresser ou pas, quelle que soit la note. Vous avez 3, vous passez à 6, ça envoie une information. Vous avez 15, vous passez à 18, ça envoie une information. L'inverse, c'est vrai. Vous avez 6, vous passez à 3, vous avez 18, vous passez à 15, ça envoie des informations. Et le 15 en soi envoie déjà une information. Vous utilisez cette application apporter des modifications à votre appareil, Google, donc vous avez une analyse qui peut être statique, j'ai un 15. Très bien, il envoie une information qui dit que 3/4 des connaissances sur le sujet sur lequel j'ai été interrogé connexion Internet, téléchargement appréhendées. Hein, et le 18 envoie une autre information, donc là on est à peu près 80%, ici 85% ici, des savoirs appréhendés. Et le passage de 15 à 18, donc c'est une analyse là, non plus statique, mais une analyse dynamique, c'est 2 photos que l'on compare, qui envoient une autre information, celle d'une progression positive. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, on ne peut que comparer ce qui est comparable. On ne peut pas comparer par exemple un 15 en éco avec un 18 en français. C'est ce qui veut dire que le 18 est supérieur au 15, dont acte. Mais on n'a pas évalué les mêmes compétences, on n'a pas évalué les mêmes savoirs, donc à l'arrivée, comparer deux matières, c'est compliqué. Donc là, c'est pareil par rapport à la richesse des nations qui est appréhendée par rapport, tout simplement, à la monnaie, seul étalon commun que l'on puisse tout simplement utiliser ici pour additionner des biens et des services qui ne se ressemblent pas. Hein, des voitures avec des tomates, avec des barils de pétrole, avec des voyages, etc., etc. Donc on ne peut pas comparer le voyage, on ne peut pas additionner des voyages au baril de pétrole. On va tout simplement se dire combien coûte un baril de pétrole, combien coûte un voyage, X euros plus Y euros, ça va me donner ici la richesse produite. Le problème, c'est que cette richesse produite en 2020 va être appréhendée avec des euros 2020, alors que la richesse produite en 2015 a été appréhendée avec des euros 2015. Les euros 2015 n'ayant pas la même valeur que les euros 2020, c'est une aberration que de comparer les deux. Donc il va falloir rendre les euros 2015
tout simplement à une valeur d'euro Ajouter 2020 des ou l'inverse, favoris à application transformer des euros Google 2020 préférée. en une valeur d'euro 2015. Très bien. Donc ici, tout simplement, je vous avais Choisissez demandé de un réfléchir à arrière-plan ça. par On avait déjà défaut, réfléchi en terre, amont paysage urbain, forme aux différents géométrique. Alors, calculs qui vous permet tout simplement votre d'appréhender, paysage. eh bien, hop, Définir comme navigateur par défaut, je mets ça. eh bien, les calculs. Et ici, alors, sauf erreur de ma part, vous devez avoir accès à mon bureau. Donc, je vais remettre le chat en visuel. Vous avez ici l'exercice 3. Hop, je vais l'agrandir. Adresse mail ou numéro de Donc, pour ceux qui verraient mal, téléphone. vous avez, je crois, une loupe personnelle que vous pouvez utiliser, ce pour agrandir. Juste en gros, chacun en train de Agrandir, miauler là. donc, j'avais des soucis. Pas de problème, Pierre. Pas de problème. Dans la mesure où vous êtes là, moi, ça me va. Pour agrandir ce que vous voyez. Tout le monde voit bien? Ok, super. Donc ici, alors c'est le plus technique, la formule permettant d'obtenir une variable exprimée à prix constant, très bien, à partir d'une variable exprimée à prix courant, et donc on vous donne une formule et on vous demande de dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Et la plupart d'entre vous, puisque certains ont travaillé dessus, vous m'avez mis, je vous en prie, une chance sur deux, au hasard, pour certains d'entre vous. D'autres qui ont travaillé dessus ne peuvent pas se tromper. Théa, vrai. Bastien, vrai. Vrai, vrai, vrai. Alors Gaïa, soit elle suit le mouvement, soit elle se dit de toute façon, j'ai une chance sur deux. Donc, je vous invite tout simplement à suivre Antoine, qui dit que c'est faux. Et Antoine a raison, c'est faux. Ici, la formule. Alors, où est-ce que je l'ai écrite, moi, ma formule? Paf, 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 paf. Elle n'est pas là, putain. On s'en fout. Donc, je vais la mettre en rouge. Alors, attention, tac, tac, variable à prix Antoine, à prix courant, sur indice, très bien. Donc, je vais, très bien, Antoine. Tu sais ce que je vais faire, Antoine? Hop, je vais faire un copier-coller de ce que tu as écrit, puisque c'est la bonne réponse. Hop, je vais la mettre là. Tac. Et voilà. Ce que vous met Antoine, c'est tout simplement ici, hop, mettre ça en majuscule. Paf. Variable à prix courant ici, que je déflate. Donc je déflate soit par le coefficient multiplicatif, j'avais juste confiance. C'est bien, Gaël, il faut avoir confiance. Mais mec. Voilà, 4 ça nouveaux donne la variable à prix messages courant. Donc ici, autrement dit, moi je vais le mettre, alors c'est exactement la même chose que ce que je vais sur le NT. tout simplement ici synthétiser. Je vais mettre VR, c'est-à-dire variable ici, avec les valeurs réelles, égale tout simplement ici VN variable ici avec les valeurs nominales, d'accord, que je déflate. Donc ici, je divise par le coefficient multiplicateur qui correspond à l'inflation. Donc ici, qui correspond à... Alors je vais mettre au taux d'inflation. Au taux d'inflation, vous êtes capable de transformer des taux en coefficient multiplicateur. Alors vous pouvez, comme l'a fait Antoine, et c'est très bien parce que c'est la formule de base, diviser par l'indice des prix, tout simplement ici. Attention, vous n'oubliez pas dans ce cas-là de multiplier par 100, comme il l'a fait ici. Il a divisé par l'indice des prix, mais il ne faut pas oublier de multiplier par 100. Très bien, Antoine. Très, très bien. Ça, c'est su. Donc la deuxième, le PIB en valeur de l'Union économique ici à 28. Je vous rappelle qu'on est à 27 depuis le 31 janvier 2020. Mais l'exercice date d'il y a quelques mois, donc on était toujours à 28, a augmenté de 7% entre 2006 et ici 2008, c'est ça? Allez, à vous, répondez-moi si c'est vrai ou si c'est faux. Antoine dit que c'est vrai. Ah, si Antoine dit que c'est vrai, donc bien évidemment, peut-être que Gaïa va faire confiance à Antoine cette fois-ci. Gaïa, très bien, Gaïa, tu fais confiance à Antoine, très très bien. Eh bien, c'est faux. C'est bien, les enfants. C'est faux. D'accord.
Alors, pourquoi c'est faux? On va essayer de réfléchir. Clémence, très bien, c'est faux. Donc, la flûte. Tu as une chance sur deux, hein. Donc, ici, le PIB nominal, donc on parle d'un indice 100, un indice 107. C'est quoi qui a augmenté de 7%? Effectivement, hein, de 100 à 107, ça augmente de 7%. 107 moins 100 sur 100 fois 100, ça fait 7%. Mais c'est le PIB nominal. Le PIB nominal, c'est le PIB, encore une fois, en euros 2006 et en Du euros coup, tu 2010. enregistres là le C'est-à-dire cours qu'on de ne doit manière. pas tout simplement ici comparer. Et je constate que le PIB réel, lorsque je déflate, eh bien, n'a Il y a augmenté écrit des seulement que de trucs. 4%, de 100 à 104. Donc, la différence entre quoi? Entre le 107 et le 104, c'est l'inflation. Mais 107 moins 104, ça fait 3. Donc ici, hein, augmenté de 4%. Ici, alors autant pour moi. Non, 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 c'est moi qui me trompe, c'est moi qui ai mal lu. D'accord? C'est moi qui ai mal lu la consigne. Je croyais que c'était l'inflation qui augmentait. Et donc, non, non, c'est le PIB en valeur. Autant pour moi, je dis des conneries. Et le PIB en valeur augmente de 4%. Non, non, c'est vrai. Autant pour moi, Antoine, Gaïa, etc. et compagnie. C'est moi qui ai mal lu la consigne. Vous avez raison. Donc, ça passe de 100 à 104. Réelle, valeur, synonyme. Entre 2006 et 2008. Non. Je vais faire un amalgame avec le plus haut le taux d'inflation. Autant pour moi, la prochaine fois, je dirai l'inverse de vous. Et tu as raison, Gaïa. Quelquefois, il faut dire l'inverse de moi, parce que je dis très souvent de la merde. Si l'indice des prix vaut 100 en 2006 et 103 en 2010, Oh. donc 100 en 2006, on est là, l'indice des prix. Hein, il n'est pas ici signifié l'indice des prix, vous n'avez que les PIB. Donc l'indice des prix, il est sous-jacent, il est implicite. Donc le PIB réel de l'UE à 28 vaut 102 en 2010. Donc l'indice des prix, ici, de 3%, le PIB réel de l'UE vaudrait tout simplement ici, hop là. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que vous allez le voir? Mais Gaïa, tu fais genre, ça fait l'expo, je rigole. C'est quand le 30? C'est la semaine Ouais, très bien, prochaine. Antoine. Donc ici, Bah, le le 30 calcul, mars, là, on a hein, un c'est de contrôle en faire anglais. 105, j'enlève, je déflate ici, hein, l'indice des prix, on me dit, est de 3%, donc Elle je a dit déflate qu'elle le avait coefficient confiance multiplicateur qui en correspond à nous. 3%, soit 1,03. J'obtiens 101,94. Bon, je Ici, vais pas regarder les exactement, allez, on réponses, peut dire qu'on est j'imagine. proche de 102. Donc, on peut dire que c'est vrai. C'est une folle. Le PIB réel. Les prix ont augmenté de 11% entre 2006 et 2016. Les prix ont augmenté de 11% entre 2006, tac, et 2016, ici. Pouf, 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 pouf. Eh bien, si les prix ont augmenté de 11%, faux, de 9% entre 2006. Alors, si les prix ont augmenté de 11% entre 2006 et 2016 au PIB réel, si je La rajoute, folle. combien c'est? 11%, soit coefficient multiplicateur qui correspond à 11%, Ah, c'est-à-dire donc sans 1,11, moteur. je devais trouver 121, ou l'équivalent. D'accord? Et je trouve En fait, elle a mis 120,99. un Donc, c'est vrai. contrôle pour le trans sur un site. Et elle a dit, je vous fais confiance. Genre, Je sais, je pour vous, pense les qu'elle a maths, dû c'est mettre compliqué, mais ça en c'est pas des mode. maths, hein, c'est de la Ouais, vous compréhension. regardez pas J'ai les pas réponses compris, sur car je pense Internet, avoir par compris. exemple. J'ai pas compris, car je pense avoir compris. Très bien. Elle sait bien comment C'est me une brosser façon de d'ici. comprendre, Gaïa. Monsieur, quand on déflate, Ah, on ça fait me bien le saoule. calcul de la valeur réelle. Oui, on prend le nominal, on enlève Voilà, l'inflation de et on toutes les obtient le réponses. réel, ce que vaut réellement l'argent. Le dernier, le PIB en valeur. Donc le PIB en Cuisinière. valeur, hein, c'est tout simplement ici le PIB réel. D'accord? C'est l'inverse du PIB nominal. Donc le PIB en valeur a plus augmenté que le PIB en volume entre 2006 et 2016. Eh bien non, puisque le PIB réel ici augmente de 9 points, là où le PIB nominal augmente de 21 points. Donc c'est faux. Mettez, hein, car le PIB ici nominal eh bien, augmente de 21 points, de 21%, on a le droit de le mettre, hein, de 20%, là où le PIB
réel, ici, en valeur, puisque c'est comme ça qu'on nous le demande, hein, en valeur, n'augmente que de 9%. Non, le PIB nominal, c'est le PIB, tout simplement, ici, hein, à prix courant, c'est le PIB en valeur. Oh putain, c'est moi qui... Alors, c'est moi qui me trompe, putain, avec les termes. Je suis désolé, car le PIB nominal augmente. Tac, 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 tac. Non, c'est bien ça. Nominal, réel. Vous les avez là, les termes, jeunes gens. D'accord? Volume, constant, réel. Donc, volume, ici, hein, c'est pas l'équivalent de nominal, mais c'est l'équivalent de réel. Mettez là, volume égale constant égale réel. À l'inverse, c'est valeur égale Ah non, c'est moi ça. courant égale nominal. Nominal. C'est Bob l'éponge. Le PIB nominal, donc il est là, il augmente de 100 à 121. C'est pourquoi j'ai mis car le PIB ouais. augmente de 25%. Et le PIB, donc en valeur, soit ici. Pourquoi j'ai Ah mis ouais. valeur et nominale? Ah Alors, ouais. volume, c'est réel. Et Est-ce que je me suis bah... trompé? Parce que là, je me suis trompé. Et bah tu l'enregistres et tu me l'envoies qu'à moi. Je vous en prie, les enfants. Le rec. Donc, réel, volume est constant. Le plot. Et ici, nominal, valeur, c'est là où je me suis trompé, et courant. Ah, contrôle déjà. Ah, j'en bats les couilles. Je sais pas. Je me trompe là. Donc, volume réel constant. Volume égal à réel et constant, oui, c'est ça. Et donc, on va le mettre comme ça. Nominal, hop, courant, ici, et valeur. J'ai juste inversé, d'accord? J'ai juste inversé les deux ici. Donc, ici, c'est bien ça. Donc, le PIB nominal augmente de 21%, et en valeur, tout simplement, ici. Et pas en valeur, en volume, on va mettre, c'est là où je me trompe, et en volume, puisque valeur et nominal, c'est la même chose. C'est là, en volume, c'est moi qui me trompe, c'était là en volume. C'est là où je me trompais tout simplement, mais la réflexion était la bonne. En volume, ça ne demande que de 9%. Et c'est les volumes qui nous intéressent. Ceux qui nous intéressent ici. Ceux qui nous intéressent. Nous intéressent, soit, si vous préférez, en volume, hein, en quantité. Et je vous rappelle qu'en économie, nous sommes plus riches, tout simplement ici, lorsque on consomme et on produit plus en quantité, non pas lorsque on consomme et on produit plus cher. Donc en fait, les quantités ici ont bien augmenté. On produit plus en France de 2006 à 2007 de 9% et non pas de 21%, comme le laisserait tout simplement sous-entendre le PIB nominal. La différence entre les deux ici, eh bien, c'est l'inflation, c'est l'effet prix, on l'a enlevé. Donc ceux qui diraient que nous sommes 21% plus riches en 10 ans de 2006 à 2016 se tromperaient. Nous sommes effectivement bien plus riches, mais seulement de 9%. Déjà pas mal. C'est bien, Gaïa, de prendre des notes. C'est bien. Hop là. OK. Donc les vrais, on n'a pas besoin de les justifier. Il faut juste justifier les faux pour essayer de comprendre. OK, je vous invite à retravailler ça. Donc ici, un volume constant réel, ce sont des synonymes. Nominal, courant, valeur, ce sont des synonymes. Et volume constant réel sont des antonymes de nominal, courant et valeur. Donc,
comprends lorsque c'est un petit peu délicat, lorsqu'on ne maîtrise pas les termes. Même moi, je peux faire des lapsus. Monsieur, avec Théa, on avait des questions sur l'exercice 1. Je vous en prie. Allez, balance, comme tu dis. L'exercice 1, c'était celui-ci. Hop. Alors, on aimerait bien revenir sur les points 3, 4 et 5, bien sûr. Quel est le PIB français en volume en 2017? Donc, le PIB français en volume, ça renvoie tout simplement. Donc, c'est la question 3, on est d'accord, hein? Ah, autant pour moi. Exact. Oh putain, c'est que de la lecture, ça. Donc, la 3, je vous ai mis quelle est la consommation en volume de cette famille en 2020. Ici, l'exercice 1. Ah, mais je ne l'ai pas devant les yeux. Tac, 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 tac. Alors, je vais le mettre devant les yeux. 30 secondes. Lire et interpréter, ça doit être ça. Tac. Allô. Hop. Devant les yeux. Ne faut-il pas? Pas compris du tout. OK. Mathéo gros. Et voilà. Voilà, donc ça à la limite, hop, ce sont les réponses, vous n'avez pas besoin de réfléchir. La question 3, quelle est la consommation en volume de cette famille? Ouais, Mathéo gros quand même. Ce qu'on va faire, c'est que, pouf, 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 allez, je prends 5 minutes pour revenir là-dessus. Je vais passer par là, partage de fichiers, alors volume, tac, exercice 1. Tout le monde a ça devant les yeux. Vous avez pris beaucoup de choses en note? Non, t'embête personne. Tu sais, les questions que tu poses, il y a au moins les 3/4 de la classe qui se les posent et qui, quelquefois, n'osent pas les poser. Est-ce que c'est bien ça? Exercice 1, on est d'accord? OK. Donc ici, l'exercice essaie de vous faire manipuler tout simplement une lecture de tableau statistique. Vous avez des informations par année et vous avez des informations ici concernant, entre autres, eh bien, c'est quoi? C'est l'évolution de la consommation annuelle, d'accord? Consommation ici mensuelle, pardon, d'une famille. Et on vous dit que cette consommation, alors, parce que mon indice ici des prix est 200 ici, c'est que mon année référence, à un moment donné, quand je vais comparer tout simplement ce qui est de l'ordre du réel, eh bien, je vais comparer ici tout ceci à l'année 2019. Je vais transformer des euros 2020, 2021 et 2022 en 2019. Sauf que ces euros-là ne sont pas transformés. Ça, ce sont des euros 2019, d'accord? Ça, ce sont des euros 2020. Ça, ce sont des euros. Bah, c'est tellement un homme déforé, on voit même pas ce problème à F9. Et ça, ce sont des euros 2022. Bon, Simon, le problème, c'est que, encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué, on ne peut pas comparer des euros 2022 à des euros ici 2019. Donc, pour ce faire, faut-il tout simplement soit transformer ces euros 2019 aussi, en peut-être euros c'est parce qu'il 2022, est trop soit fat pour la transformer map, ces euros 2022 non. en euros Parce que 2019. Mathéo, on le voit Eh bien, toujours. on a pris tout simplement ici Et bon, Mathéo. la décision de tout transformer en euros Oh, c'est-à-dire 2019. que c'est Alors, pourquoi? Encore une pas le fois, plus tout simplement parce que mon indice ici est 100 en 2019. Si l'indice avait été 100 en 2021, c'est qu'on transformait tout en 2021. Encore une fois, l'indice a une base 100 quelque part. Mec, tu Et l'as c'est dit cette là, base sur laquelle nous allons tout simplement, à partir de laquelle nous allons tout simplement réfléchir. Ce pourquoi ici, non. en 2019, 800 est égal à 800, La puisque connerie. la base, d'accord, ici, est celle de 2019. Tu dis que t'as rien enregistré. Donc, au final, Avec eh bien, on a PO, transformé ces euros ici. va Je prends parler cet comme des exemple-là, fils de riches, 2020, c'est ce que tu règles. d'accord, concernant quoi? La consommation mensuelle d'une famille, ça veut dire quoi ces 900 euros ici? Ça veut dire que en 2020,
Eh bien, une famille ici interrogée dépensait 900 € 2020 en consommation de biens et de services. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'elle consommait en fait en euros 2020. Mais si j'avais à transformer ces euros 2020 en euros 2019, eh bien, la consommation serait toujours factuellement de 900 À €, Lyon, viens, on va à Roubaix, mais ce viens, on va à qui Courlade, vaudrait viens, on en va à fait au Boboche, viens, on final va... 818 €, mais en euros 2019. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'entre les deux, là, Attends, je je constate te mettre que un petit eh quelque bien, chose la là. famille ici interrogée eh bien, a dépensé en valeur nominale 100 € de plus. Mais ces 100 € de plus sont en fait Ah oui. réellement, l'équivalent seulement de 18 € ici, pouvoir d'achat 2019. Il dit des Et vous choses allez me dire, intéressantes, mais hier. la différence entre ça et ça, là, entre ces 100 € et ces 18 €, c'est quoi? Eh bien, Eh, puis ici, tu sauf pour erreur un de ma autre part, ça doit pareil, faire hein. 82 € de différence. Eh, tu me l'envoies Eh juste à bien, ces moi. 82 Ou au € de FAT différence, encore, si tu eh veux. bien, c'est seulement dû Au FATMAT, à l'inflation. c'est pas de trimor. Ça veut dire que de 2019 à 2020, quand vos parents, tout simplement, ont augmenté, imaginons que ce soit, je dis des bêtises parce que ça me paraît beaucoup, hein, mais bon, imaginons 30 secondes que c'est 800 € 2019 et c'est 900 € 2020, soit tout simplement ici hein, la consommation de produits alimentaires. C'est le budget alimentation de vos parents. Eh bien, d'une année sur l'autre, vos parents vont faire les comptes et vont se dire, waouh, on dépense quand même tous les mois 100 € de plus pour consommer des chocs à pic. Et là, vous allez vous poser la question, mais est-ce que j'ai plus de chocs à pic donc à la fin du mois que ne le laisserait penser justement ces 100 € supplémentaires dépensés? Eh bien non. Vous allez vite vous apercevoir que les chocs à pic, vous en avez un petit peu plus, vous avez la capacité d'acheter un petit peu plus de chocs à pic, mais pas tout simplement ce que vous laisserez penser ces 100 € d'augmentation. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, les chocs à pic ont vu leur prix augmenter. Ce qui fait que vous en achetez un petit peu plus de chocs à pic, mais seulement pour l'équivalent de 18 € 2019. Donc là où vous croyez être plus riche parce que vous consommez plus 100 €, eh bien en fait, c'est ce qu'on appelle une illusion monétaire. Vous n'êtes pas plus riche. Vous êtes plus riche, mais seulement de 18 € supplémentaires, et ce par rapport à 800 € consommés un an plus tôt, et non pas de 100 € de plus. Donc les 80 € ici de différence, eh bien, sont dus à l'inflation. Inflation dont il faut bannir justement eh bien, la valeur pour comprendre qu'au final, on est plus riche quand on consomme plus. Et là, je consomme plus en quantité, d'accord? En quantité, je consomme plus, mais seulement 18 € et non pas 100 €. Gaïa, tu as compris? Et Gaïa est ma référence. Si Gaïa comprend, Gaïa hésite. Elle se dit, si je lui mets non, je vais prendre un coup de 12. Si je lui mets oui, ce ne sera pas vrai, mais ce sera seulement pour éviter. Mathias, 10h32, bonjour. Bonjour Mathias. Mets un réveil la prochaine fois. Gaïa, tu es parmi nous, on t'a perdu, on a perdu ta... Ou Matteo. On a perdu ta connexion. On a perdu Gaïa. Mettre ce Elle ne excuse. veut plus parler Gaïa. Donc, est-ce que vous avez compris? Mettez-moi tous oui, ça me ferait plaisir. L'inflation, c'est donc la même chose que l'indice des prix. Bien, Noélie. L'indice des prix, c'est l'indice. Alors, on va. Oui, merci, c'est gentil. Mais si on demande la conso en valeur réelle, c'est la même chose qu'en volume. Très bien. Bah oui, c'est l'objet de l'exercice Il y a quoi une juste personne en avant, tout là, sur. Regardez. Tac. D'accord? Volume égale réel. Combien de personnes? Volume égale réel, je le répète. D'accord? Volume égale réel. Bah oui, sur égale constant. le cours de Maillère. Là. Et quand vous avez tout ça en valeur, par exemple, hein, Ouh. ça veut dire en euros courant de l'année.
ou en Et nominal, bah, tu vois, t'additionnes le poids des tout simplement. 56, on est en Et dessous de là, vous masse. avez bah, réel, c'est l'antonyme de nominal, volume, c'est l'antonyme, c'est-à-dire le contraire. Hein. Volume, c'est Je l'antonyme rigole de bien valeur. sûr. Et euro constant, c'est le contraire hein, de courant. Quand même, pas si fat que ça. Donc, pour répondre, l'indice des prix, c'est égal à l'inflation. Oui, c'est égal à l'inflation. Pourquoi? Parce que l'indice des prix, c'est quoi? C'est la valeur des prix par rapport à une base 100 quelque part. Donc, si tu as 110 en Attends, 2020 je reviens. et que tu avais 100 tout simplement ici en 2019, ça veut dire qu'entre-temps, eh bien, tu as eu plus 10% de quoi? Eh bien, d'augmentation des prix. Et sauf erreur de ma part, la définition de l'inflation, c'est la hausse généralisée des prix. Donc, l'indice des prix reflète l'inflation. Super, merci. Je ne me suis pas réveillé, Dounia. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Allez. Donc, si vous avez compris ça, donc, les questions comment dire, sont relativement plus simples à comprendre. La 3, puisque c'est la 3, 4, 5. Quelle est la consommation en volume? Donc, ici, en volume, si je sais qu'il y a des synonymes, hein, en volume, c'est le synonyme de réel. D'accord? Donc, je vais m'occuper de ça. En volume de cette famille en 2020. Je ne suis pas con, hein. 2020, c'est là. Ah, l'intersection entre les lignes et les colonnes, c'est 818. 818, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2020, la famille lambda, ici, eh bien, consommait, et ce, tous les mois, eh bien, pour 818 euros de biens et de services, ici, réellement. Voilà, simple que ça. Je fais la quatrième, qui est la consommation en euros constant, 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 synonyme de réel, toujours constant, réel, volume, même combat, de cette famille en 2022. Donc, je suis là, tac, en 2022, tac, ou pas, 1000. Je continue. Donc là, c'est pour vous faire manipuler, c'était pour vous faire manipuler tout simplement les synonymes et les antonymes. Donc 5, quelle est la valeur non déflatée? Donc non déflatée, qui n'est pas déflatée, donc qui tient compte de l'effet prix. Donc c'est nominal. Très bien, donc c'est ça. Pouf. D'accord. De la consommation de cette famille en 2020. Pouf. Hop là. Et bien l'intersection, c'est 900 euros. Voilà. Pouf. D'autres questions? Ah, mais c'était juste l'incompréhension des synonymes pour ma part. C'est pourquoi, c'est vrai que vous l'avez pris en cours, vous peut-être, hein, votre classe, que j'avais commencé à travailler là-dessus avec les secondes 3. Donc oui, au départ, encore une fois, comment calculer une valeur? Ce que je vous donne au départ, c'est pas anodin. C'est pas pour faire joli, hein, c'est tout simplement. Et en plus, le premier exercice avait pour objet de s'appuyer, encore une fois, sur ça. Ça fait office de cours. Je trouvais ça dans un cahier d'exercice, hein, qui est très bien fait. Hein, pas la peine que je crée quelque chose. Très bien. Ok. Moi, ça me va. Avez-vous d'autres questions? Je vais prendre ça pour un nom, d'accord? Très bien. Impeccable. Ok. Oui, Chloé, je t'en prie. Oui. Moi, non, c'est bon, merci. On va pouvoir faire ça à mieux. Très bien, je suis ravi de lire ça. Chloé, je t'en prie. Juste la formule de calcul du taux d'inflation pour ma part. Le taux d'inflation, c'est un calcul de variation. Alors, je vais prendre le... Hop. Je vais... Attendez, tac, tapolide. OK. Donc c'est tout simplement ici hein, le taux d'inflation. Hein. Dans le taux d'inflation, tu as quoi? Je suis désolé d'écrire. Voilà, j'ai pas de tablette, donc j'écris avec la souris. Dans le taux d'inflation, tu as inflation. Et l'inflation, si tu le sais, c'est quoi? C'est l'augmentation généralisée des prix. Et tu fais taux. Et le calcul du taux, hein, ici, de variation, ici, hein, c'est quoi? C'est valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100, sauf erreur de ma part. Donc ici, tu vas me dire, mais c'est la valeur d'arrivée de quoi? C'est la valeur de départ de quoi? À des prix.
Oui, t'as fait une bêtise, ouais. Elle est où la compote, là? Je vois pas non plus. Je sais pas, je peux pas faire autrement. Moi, je Tu vois. penses que c'est la D'autres place voient ce que je de la compote? vidéo projette? Ouais, il y en a plein qui voient et Un peu d'autres qui de la voient douche, pas. hein. Je suis en train de vidéo Non, c'est projeter tout pas. simplement un tableau blanc. Alors, je vais le faire peut-être différemment, si vous voulez. Tu peux Oui, enlever la oui, compote. oui, oui, ça m'est arrivé. Il faut déconnecter, reconnecter. Ouais, vous n'avez pas passé votre temps à ça. Ok, donc je vais faire ça. Ah, pardon. Ok. Donc là, c'est Matrix, hein. Tac, voilà. Pouf, 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 pouf. Donc ici, pour ceux... donc je disais tout simplement le calcul du taux d'inflation. Ici, du taux d'inflation, j'étais tout simplement... Alors ça va être plus délicat de le faire par là. J'étais tout simplement en train de vous dire que je décortique ce que veut dire inflation. Inflation, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement ici augmentation eh bien, généralisée des prix. D'accord, ça je vais mettre en ici. Et le taux, c'est quoi? Hein, c'est un taux de variation ici, hein, un taux de variation. Hein. Variation, et un taux de variation, c'est quoi? Ben, c'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ, d'accord? Et tout ceci que je ramène à la valeur de départ et que je multiplie par 100. Ça, c'est le calcul du taux de variation que vous connaissez parfaitement. Alors, comme je On disais y tout à va, l'heure, bien. mais c'est la valeur d'arrivée et la valeur de départ de quoi? Ben, des prix. Et ici, vous avez, je ne sais plus qui m'a posé la question, hein, mais ici, vous avez tout simplement, donc, pof, pof, pof. Ben là, vous avez l'indice des prix, par exemple. Hein. Donc, l'indice des prix, c'est les prix. Comment ça, ils ont Donc, style? 100 ici. Quand vous avez 101 ici, vous faites quoi? Vous faites 101,1 moins 100, J'ai cru qu'il partait, genre en mode. valeur d'arrivée, moins valeur de Il est départ, sur venu valeur de en départ, cours que pendant divise un 100 moment. fois 100, puisque c'est un taux. Et donc, vous obtenez 1,1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre 2014 et 2015, eh bien, l'inflation a été de 1,1% en Il se France. barre. Ça aurait été plutôt une bonne nouvelle que des cours en moins. Aïe aïe aïe. Quelle est ton équation? Alors, je regarde vos oui, moi, vous avez envoyé la capture. Alors, si vous ne voyez rien, encore une fois, hein, même si j'ai changé de modalité, hein, c'est qu'effectivement, vous avez un problème avec l'ordinateur. Faut-il déconnecter, reconnecter? Vous en avez pour 30 secondes. Donc, il y avait une autre question, c'était pourquoi, si l'indice, la question 3 de l'exercice 3, c'est ça? Alors, quelle question 5, Eline? La question 5 de quoi? Du premier exercice? Un pro de français a dit que le film Pentagon Paper Eline, était sur YouTube. exercice 3, d'accord. Alors, Oui. exercice 3, ici, voilà. Tu vois tout? Donc ici, le PIB en valeur a plus augmenté que le PIB en volume. Là, tu l'as, la définition de l'inflation. En même temps, je réponds à deux questions. Moi, la question 2 de l'exercice 3. Alors, je fais la question 5. La question 5, ici, on me dit tout simplement, pouf, pouf, pouf. Alors, est-ce que si je fais ça, hop, c'est l'exercice 3. Voilà. On me dit, question 5, le PIB en valeur a augmenté, a plus augmenté que le PIB en volume. Bah oui. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que dans le PIB en valeur, jeune gens, c'est-à-dire nominal, vous avez les deux effets. Vous avez l'effet prix et vous avez l'effet quantité, l'effet volume. Donc, il ne peut que plus augmenter lorsqu'on sait que l'inflation est là que le PIB réel. Ce pourquoi il a augmenté ici de 21% par rapport à 2006, et ce pourquoi le PIB réel, c'est-à-dire le PIB en volume, c'est-à-dire ce que vous percevez réellement en quantité, lui n'a augmenté que de 9%. Vous êtes 9% plus riche, nous sommes, puisque je fais partie de ça aussi, nous sommes 9% plus riches en 2016 et ce comparativement à 2006, là où, tout simplement, nous dépensions 21% de plus. Et parce que nous dépensions 21% de plus, on aurait pu penser qu'on était 21% plus riche, alors que ce n'est pas vrai. Pas parce qu'on dépense plus qu'on est forcément plus riche.
Exemple, le pain, vous le payez 1 € aujourd'hui, demain, vous le payez 2 €. Vous allez voir que vous allez payer 2 fois plus cher votre pain. Est-ce que pour autant, quand vous payez plus cher, vous êtes plus riche? Ben non, puisque vous allez avoir, pour le coup, toujours un seul et même pain. Vous avez écrit faux, monsieur. J'ai écrit faux. 5. Ben oui, c'est faux. La question, c'est le PIB en valeur a plus augmenté que le PIB en volume. Ben, c'est faux, il n'a pas plus augmenté. Ah si, ah si, c'est vrai. Autant pour moi. Je vous donne la bonne explication et je vous mets le vrai. Oui, il faut. Ici, c'est vrai, quoi, faux, ce que j'ai mis. Donc, c'est vrai qu'un PIB nominal, ici, augmente de 20%. Oui, autant pour moi. Autant pour moi, Eline. Déjà que tu n'avais pas besoin de ça pour que je t'embrouille l'esprit. Moi aussi, c'est compliqué de vous enseigner à distance, jeunes gens. Ouais, je suis d'accord avec toi, Gaïa. C'est pas le matin que c'est dur, c'est le fait d'être derrière un ordinateur dans mon bureau et de parler au mur. C'est ça qui est difficile. C'est que vous êtes 59 face à moi, soi-disant, et que je parle au mur et que j'ai l'impression de parler au mur. Je regarde mes murs, là, mon écran. Je suis seul au monde. Je n'entends que ma voix. Ça fait un peu psychopathe, hein, tout ça, ou schizophrène. Non, 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 c'est bien. C'est la mise en route. C'est gentil, Clément. Mettez une photo de nous devant vous. Ouais, Valentin, ouais, c'est pas exagéré quand même, d'accord? Allez, allez, on continue, sauf si vous avez d'autres questions. Je t'en prie, Eline. Ouais, il y a les premières qui sont parmi nous. Les premières, je vous prends d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Allez, c'est parti. On passe au dossier 3. On va essayer de... Non, c'est bon, monsieur. Super. Donc, encore une fois, pas de pression. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire tiquer, mais pas de pression, encore une fois. Vous serez interrogé là-dessus. Donc, vous aurez, sous forme de QCM ou deux, trois petits calculs à faire pour essayer de comprendre, manipuler tout ça. Donc, voilà comment ça va se passer. Je vous préviendrai suffisamment tôt, d'accord? Gaïa, c'est pas grave, et ça va bien se passer, Gaïa. Donc, je vous préviens, et ça, c'est un... Oui, il sera un QCM. Donc, et je ne comptabiliserai que les notes qui, justement, vous tirent vers le haut. Hein. L'objectif, c'est de vous faire réfléchir, c'est pas de vous pénaliser, mais c'est de voir à un moment donné aussi, pour vous, ça va vous donner un indicateur pour que vous puissiez tout simplement voir là où vous en êtes par rapport à cette mission. C'est important de s'évaluer quelquefois. D'accord? Donc, pas de panique, pas de pression, tout va bien. Allez, jeunes gens, hop, on va passer au dossier 3. Poum. Voilà, donc dossier 3. Mathéo qui va voir la vidéo après. Hein. Ce ne sera pas sur École Directe, vous savez, ce sera par Eval QCM, mon logiciel. Alors pour l'instant, oui, sur les valeurs, mais on va monter en puissance, on va faire le dossier 3, d'accord? Seulement sur les valeurs et les volumes, donc manipuler ça dans tous les sens, d'accord? En plus, vous aurez une chance, c'est que vous aurez à côté de vous, justement, dépenses bêtes du style valeur, volume, c'est antonyme, nominal et valeur, c'est synonyme, d'accord? Des dépenses bêtes à côté de vous. Ok, on va bien cracher sur lui là. Monsieur, le troisième trimestre, il ne vous tirera pas effectivement vers le haut au second trimestre. Le second trimestre, en plus, votre conseil de classe, c'est tout à l'heure. Seconde 1, c'est à 13h30, votre conseil de classe. Donc, c'est mort. Allô? Mais au troisième trimestre, ça vous tirera vers le haut.
Mais ça ne vous a pas échappé que le 21 mars, on n'est plus on n'est plus au deuxième trimestre, hein. Ça fait déjà 10 jours qu'on n'est plus au deuxième trimestre. Et seconde 3, c'est à 15h30 votre conseil de presse. Donc, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Allez, on entame le dossier 3. Donc, pour ceux qui me disent qu'ils ne l'ont pas, c'est assez étrange. C'est drôle, Je l'ai non. balancé. Donc, hop là. Un numéro de mort m'a appelé, j'ai laissé parler un moment et j'ai pas répondu. Il devrait arriver. Hein. Et du Je coup, vais vous elle a faire voir raccroché. qu'il est bien balancé. Vous allez avoir accès à mon bureau. Hop, hop, Je hop. vais Si mettre vous avez genre accès à mon bureau, vous voyez vieille ici, de école merde, directe. Je suis sur votre. hyper hop, fort, vous tu sais, voyez, pour lui je suis niquer sur les votre oreilles, cahier de mais texte. j'ai eu le Ici, temps à contenu de raccrocher. la séquence, vous voyez, j'ai balancé. Je suis le vendredi 27, seconde 1. Vous voyez, point bleu, ça veut dire que c'est balancé. Hein. J'ai balancé le document, dossier 3, chapitre 1er. Voilà, donc, il est balancé. Alors, s'il n'est pas arrivé, encore une fois, il y a un engagement ici, hein, il y a un goulet d'étranglement compte tenu des connexions. Hein. La note du contrôle avant le confinement, contrat pour le deuxième, oui, elle est comptée dans le deuxième, oui, bien sûr. YouTube.com. Eh ben, vous devez l'avoir. Et pour les secondes 3, je l'ai mis sur le mardi 25. Regardez, seconde 3, ici, hein, mercredi 25 mars. La séquence du mercredi 25 mars, point bleu, c'est que j'ai rentré quelque chose. Et regardez, document, dossier 3, chapitre 1. Donc, de mon côté, c'est balancé. C'est parce que la date n'est pas passée que vous ne pouvez pas y avoir accès. Pouf. Eh bien, alors, je vais vous le mettre pour vendredi dernier. Vendredi dernier, lire et interpréter les valeurs. Regardez, eh bien, on va faire ça, vous allez la voir. C'est tout de suite, ça va faire comme ça, tac, hop là, dossier 3, poum. Je préparais cette vidéo pour Session toutes les inspirée, personnes qui vont m'appeler. Reconnecte, hop. Tac. Ok, donc ça c'est qui? Après, on voit qu'il y a moins de personnes qui vont m'appeler. Pourquoi il veut pas? Je trouve un génie. Hein. Pouf. Il m'emmerderait pas un peu, lui? On va retourner à l'accueil. On va aller là. On va aller dans quel est le texte, le temps qu'on perd. Donc en attendant, jeunes gens, d'accord, hop, je vais vous balancer. Hein. En attendant, hop, vous prenez les infos. Chat, il ramène un oiseau crevé. Donc vous mettez, hop. Et il l'amène dans son bain. Il entend quel gueule, il continue, genre Hop. Vous mettez le titre du dossier 3, donc je vais vous le mettre vendredi dernier, on était le 20. Parce que mon chat, des fois, il me griffe, je lui ai rien demandé. Attention, vous irez le chercher vendredi dernier hein, pour les uns. C'est parti, et mercredi dernier pour les autres. Donc 18, ok, comme ça vous l'aurez. Hop, ok, ça marche. C'est comme les enfants, quand ils te font un dessin de merde. Donc, vous mettez ça tout rien, simplement ils ici sont là. comment se forment les prix sur un marché. Ah, super, un peu d'humour, ça tuera personne, et on est d'accord avec ça. Manon, tes blagues ne nous sont pas manquées. Qu'est-ce que vous êtes méchants entre vous? Ok. Ok, ça marche. Donc, vous avez mis comment se forment les prix sur un marché, et voilà ce que nous allons voir. Donc, les notions ici sont à savoir parfaitement, hein, pour ceux qui souhaiteraient suivre l'aspect en première et en terminale, ou si ce n'est qu'en première. Hein. Donc, on va voir les notions de marché, de biens et de services, vous les connaissez parfaitement. Là, on va rentrer dans les concepts de demande, d'offre et de prix.
Et on va voir que, très simplement, parce que nous sommes rationnels, hein, notion que nous avons déjà appris depuis un petit moment, eh bien que lorsque les prix varient, la demande varie et inversement l'offre varie. D'accord? Et on va voir dans un dernier temps que les taxes, c'est-à-dire ce que nous payons, et les subventions, c'est-à-dire ce que nous recevons, eh bien, vont impacter positivement ou négativement ces courbes de demande et d'offres, et donc au final impacter les prix. Donc dans un premier temps, vous voyez ici dans les indications complémentaires, eh bien, on va tout simplement travailler sur les notions de marché. D'accord, ça va faire l'objet de quelques minutes ici de cours. Après, comment comprendre que dans un modèle simple de marché, la demande décroît avec les prix. Donc là, ça va pas plaire à Gaïa. Et que l'offre croît avec le prix. D'accord, et être capable tout simplement ici d'en donner des illustrations, c'est-à-dire des exemples. Donc, dans un troisième temps, comment se fixe et s'ajuste donc le prix dans un modèle simple de marché et être capable de représenter ici un graphique avec des courbes de demande et d'offres. Donc là, ça va encore moins plaire à Gaïa. Et à l'aide d'un exemple, comprendre des effets sur l'équilibre, la mise en place d'une taxe ou d'une subvention. Donc ici, ça renvoie aux notions. Donc ça, vous l'avez. Et ben, vous mettez chapitre premier des marchés au marché des économistes, tout simplement. Et ici, vous pouvez mettre grand A des marchés d'hier à aujourd'hui. Bonjour Zoé, Anaïs, tac, tac, tac. Ok. Zoé est amoureuse, elle a retrouvé Nicolas. Pardon Zoé. Est-ce que ça vous a pas échappé? Vous êtes mélangés, les élèves de Saint-Flour, les élèves d'Issoire. Je vous mélange et je vous vois un petit peu plus longtemps pour chacune des classes. Très bien. Donc, si vous avez le dossier, mes chères secondes, eh bien, je vous demande tout simplement ici de reproduire ce tableau sur votre cours, ok, et de le remplir. Et ce pour vendredi. D'accord? Faites-le relativement sérieusement, ce n'est pas très difficile. Donc ici, vous allez me dire, mais à quoi renvoie 1, 2, 3, 4, 5? Ah là là, DGI, ces secondes. Ok, excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manip. Hop, hop, hop.
m'entendez, plus rien ne marche. Donc, vous allez m'écouter. Il va falloir que je déconnecte et que je reconnecte. Partagez le tuyau, autant pour moi. Ok, tac. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ok, moi je vois plus rien, mais je soupçonne que vous m'entendez puisque j'entends des bip 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 quand vous m'envoyez tout simplement des messages. Donc, tout simplement pour les secondes. Éteindre la durée de la session, aucune activité récente. Donc ici, concernant les secondes, je vous demande pour tout simplement vendredi de remplir ce tableau. Alors, à quoi correspondent les colonnes 1, 2, 3, 4, 5 ? Ben, ça correspond à la vignette qui est plus haut, qui vous parle pour chacune d'entre elles d'un type de marché. D'accord ? Et pour chaque type de marché, eh bien, je vous demande tout simplement ici de remplir les items du tableau. OK. On se voit la semaine prochaine. Je dis des conneries. On se voit vendredi, toujours de 10h à 11h, s'il vous plaît. Et méfiez-vous, vous aurez peut-être un petit QCM. D'accord ? Allez, bisous, bisous aux secondes. Je me déconnecte pour les premières, je me reconnecte puisque mon écran a planté. J'ai plus la main dessus, mais je soupçonne que vous m'entendez.